Veuillez m'excuser par avance des bruits de bouche. Bonjour tout le monde, c'est Joseph de la chaîne Made in Corée. Chaîne qui présente la culture coréenne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau mukbang. C'est un mukbang coréen, de la nourriture coréenne. Quelque chose que j'adore. Je sais, vous l'avez déjà vu sur la miniature. Je vais manger du street food coréen. Je vais manger tteokbokki, twigim et odeng. Je vous présente ça tout de suite. Je suis allé acheter ce plat dans un petit restaurant qui se trouve à côté de mon appartement. Je crois que c'est un menu pour 2 personnes. Le menu que j'ai pris, c'est un menu composé de tteokbokki, de odeng et de twigim, de friture. Ça m'a coûté 9500 won, ce qui équivaut à environ 6-7 euros, je crois. Et normalement, c'est pour 2 personnes. Mais comme je mange beaucoup, je vais manger tout seul. En Corée, comme on mange souvent emporté, on nous donne ça pour pouvoir ouvrir le film plastique. Genre comme ça. C'est beaucoup plus simple. En Corée, on mange avec des trucs comme ça pour piquer le gâteau de riz. Mais avant de manger, je vais vous faire un petit plan rapproché. Je sais que vous aimez bien ça. Attendez. C'est parti, je vais commencer à manger. Bon appétit à vous si vous êtes en train de manger. En tout cas, moi, je vais bien déguster. Déjà, nous avons du tteokbokki. Je suis sûr que les fans de la Corée savent déjà ce que c'est que le tteokbokki. C'est des gâteaux de riz. Voilà, ça c'est un petit gâteau de riz coupé en petits morceaux parce que c'est plus facile à manger. C'est du gâteau de riz mélangé avec de la sauce pimentée, sauce à base de pâte de piment rouge. Et ça a un goût plutôt sucré, épicé. Et là, les Coréens en raffolent. Je vous rappelle encore une fois, la texture est assez mastiqueuse, gluante, parce que c'est fait à base de riz. Au début, ça peut vous paraître étrange et vous pouvez ne pas aimer, mais au fur et à mesure que vous commencez à en manger davantage, j'en suis sûr que vous allez aimer. Voilà, on va bien mélanger dans la sauce. C'est trop bon. Avec la soupe. Alors là à côté, c'est une soupe de omuk-tang ou deng-tang, comme vous voulez. C'est une soupe avec du gâteau de poisson. C'est trop bon. Waouh, oh là là. Quand tu prends un gâteau de poisson et que tu le mets dans la bouche, ça remplit toute la bouche et c'est trop bon à manger. Ensuite, à côté, nous avons des fritures. Par exemple, là, il y a du mando, calamar frit, kimari frit, crevettes frites, patates douces frites. Je vais manger un calamar frit. Qu'est-ce que c'est bon! Oh là là. Oh, ça m'avait manqué tout ça. Patates douces frites. Tout ce qui est frit, c'est bon. Oh. On aime bien manger aussi les fritures en le trempant dans la sauce du tteokbokki. Je vais prendre ça, je crois que c'est une crevette frite. Je vais le tremper dans la sauce et je vais le mettre dans ma bouche. On mange beaucoup comme ça parce que quand la friture rencontre la sauce épicée, la friture commence un peu à se ramollir, à perdre un peu son côté croustillant, mais il s'imbibe de la sauce, donc ça devient meilleur. J'ai l'impression que quand on trempe dans la sauce, ça devient un peu moins gras. Je pense que la sauce cache un peu ce côté gras. Oh, mais c'est trop bon. Wow. C'est pas Corona, j'ai mal avalé. C'est trop bon.
Mais vous vous rendez compte, ça coûte que 9500 won, ce qui équivaut, comme j'ai dit tout à l'heure, à 6-7 euros. Pour 6-7 euros, tu trouves le paradis, tu trouves le bonheur là. Oh, tu kimaris. On trempe aussi le gâteau de poisson dans la sauce soja. Après, je me dis peut-être que pour une personne, c'est un peu trop. En vrai, on mangerait bien à deux. Et je me dis, j'aurais dû prendre le menu pour une personne qui coûtait que 4500 won. Ce qui est 3 euros. 3 euros, ouais. Le mandu. En fait, l'hiver commence à venir en Corée. En Corée, il fait très froid en hiver. Et en rentrant à la maison, je me disais, ah, j'ai trop envie de manger quelque chose de bon, de réchauffant. Et dans ma tête, le mot tteokbokki est arrivé. Genre, bam, d'un coup. Et je voulais absolument vous présenter ce plat-là, cette combinaison. Parce qu'en Corée, on mange souvent comme ça. Et peut-être qu'on y rajouterait aussi du sundae. Le sundae, c'est une version coréenne du boudin. On mange les 4 en même temps parce que c'est une belle combinaison. Et en Corée, on aime bien mélanger les plats. Dans la sauce. Je voudrais également dire que la Corée, c'est vraiment le pays du sucré salé. Les Coréens adorent manger sucré, adorent manger salé. Genre tous les plats, on retrouve du sucré salé. Ouais. Je disais que c'était trop pour une personne, mais j'ai l'impression que je vais tout finir. Ils ont mis même un œuf de caille. Ce sont des plats hyper riches en calories, donc c'est le meilleur moyen pour prendre du poids. Donc les personnes qui veulent prendre du poids, n'hésitez pas à manger ça. Genre tous les jours. Pour les personnes qui sont déjà venues en Corée, vous devez savoir que dans les rues, on trouve des stands de nourriture. Et dans ces stands, on vend beaucoup de nourriture diverses et variées. On y trouve ce que je mange là, mais j'ai l'impression qu'en hiver, ça, c'est la meilleure bouffe. Vraiment. Les gens vont vers ces stands et ils mangent debout. Ils commandent et la patronne ou le patron donne ce qu'ils ont commandé et ils mangent debout devant le stand. Désolé s'il y a beaucoup trop de bruit de bouche. Je peux pas manger autrement. C'est franchement, si vous arrivez à manger le gâteau de riz sans faire de bruit de bouche, bah, vous êtes trop fort. Parce que c'est pas possible. Je vais essayer. Attention. Silence. Ah, vrai, non. Si je mange comme ça va prendre une éternité. Non. Veuillez m'excuser par avance des bruits de bouche. En vrai, là, je commence à sentir mes limites. Mais en même temps, je me dis, je vais pas laisser ça. Il reste presque rien. Je vais pas m'arrêter ici. Ça va pas. Hop là. Il y a des jours où tu sens que tu as envie de manger quelque chose, où tu as envie de manger ce plat spécifique. Et c'était un jour comme ça aujourd'hui. Et franchement, je suis pas déçu de mon choix. C'était plutôt délicieux, très bon. Pardon. Je rote souvent dans mes vidéos. Ouais. Vous savez, c'est tout à fait naturel de roter dans la vie. Levez la main, enfin dites dans les commentaires si vous n'avez jamais roté de votre vie. Est-ce que c'est possible d'ailleurs même? Ce n'est pas possible. Je vais arrêter la vidéo ici. Je vais continuer à manger doucement, tranquillement. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux, tout en activant la cloche de notification. Et dites-moi dans les commentaires quel autre plat, quel autre lieu, quelle autre ville. Non, j'ai plus envie d'aller en voyage. Quelle autre nouveauté vous voulez savoir sur la Corée? Dites-moi tout dans les commentaires. Je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir vous présenter la culture coréenne de manière la plus amusante, la plus intéressante, pour que vous puissiez connaître davantage la Corée, pour que vous puissiez davantage aimer la Corée, pour que vous puissiez un jour venir voyager en Corée. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.